Et bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ce petit document qui est un extrait offert sur le programme de coaching que j'ai mis en place qui s'appelle Que faire de ma vie professionnelle. Alors ça s'adresse à des gens qui sont plutôt déprimés par leur travail ou des personnes qui ne savent pas vers quoi s'orienter dans leur vie. Voilà, donc moi aussi je suis passée par un burn-out en 2014 et voilà, ça a été difficile et l'un des outils qui m'a le plus aidé ça a été le Ikigai. Et c'est pour ça que là, j'ai créé un programme qui se base sur cette technique. Donc, vous pourrez regarder sur internet ce que c'est exactement. Hem, donc c'est des exercices qui sont dérivés de ça et qui permettent vraiment de se concentrer sur nous-mêmes, en fait, d'apprendre à nous connaître. Qu'est-ce qu'on aime? Pourquoi on est doué? Qu'est-ce de quoi le monde a besoin selon nous? Et ce pourquoi on peut être payé. Voilà, donc c'est un programme qui vous aide à vraiment vous découvrir, apprendre à vous connaître, à définir les missions que vous rêvez d'accomplir, à tirer profit de vos atouts, de vos attraits, de vos forces en fait, hein, et donc à trouver cet équilibre pour vous sentir bien, au quotidien. Voilà, vous allez aussi bâtir votre journée idéale de travail et mettre en place le plan d'action pour y parvenir. Donc je vous accompagne dans ce changement de vie, pour que vous puissiez retrouver la sérénité et la paix intérieure. Alors, si vous êtes prêt à écouter votre cœur, et non plus ces personnes qui vous disent quoi faire et qui sèment la confusion dans votre tête, oui, parce que ça, il faut l'avouer, ça arrive souvent, on vous dit tiens, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu postules à telle et telle offre, j'ai vu ça pour toi, ça devrait t'intéresser. Et en fait, malheureusement, ces personnes-là sont très aimables, hein, mais elles ne sont pas dans notre tête et dans notre cœur, et elles ne savent pas ce qu'on veut vraiment, ce qu'on est vraiment. Donc généralement, on se retrouve à faire des choses qui au final ne nous correspondent pas et nous rendent tout autant malheureux. Alors voilà, donc dans cet extrait, on va pas donc voir tout le document. Là, l'extrait se concentre surtout sur la partie ce que j'aime, que vous voyez ici. Et tout le reste du document, voilà, n'est pas abordé ici. Là, c'est l'extrait offert qui se concentre donc sur cette première partie. Alors, le préalable, c'est de déjà faire le point sur aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes. Donc aujourd'hui dans votre vie pro, comment est-ce que vous vous sentez sur une échelle de 1 à 10, sachant que 10 c'est le top. Et ensuite, d'écrire pourquoi. Donc pourquoi est-ce que vous avez mis telle note, expliciter les raisons. Ça vous permettra vraiment de partir d'une base, de vous dire ok, aujourd'hui la situation elle est ce qu'elle est, et on part de là, quoi. Ensuite, c'est parti, on rentre dans le cœur des exercices. Et là, l'astuce, c'est vraiment de se dire, je pense à mon passé et à tous ces petits détails qui semblent parfois anodins, mais qui méritent d'être mentionnés dans le document. Et vous pouvez remonter assez loin, hein, parce que ça peut être des petits détails, des souvenirs des derniers jours, mais ou des derniers mois, voire des dernières années, et même des choses qui remontent à votre enfance. Alors, ce que j'aime. Donc, dans cette partie, on va vraiment se focaliser à trouver ces activités qui te réjouissent, rien que d'y penser. Sur quoi peux-tu passer des heures sans voir le temps défiler? Identifie ces petits moments qui te font du bien et te motivent. Alors, pour vous aider, je vous ai mis une phrase à compléter. Alors, la phrase, c'est « Je me sens bien quand je sais que je vais pouvoir… » 3 petits points. Et là, c'est à vous de compléter. Donc, exemple, m'occuper de mon potager. Alors moi, par exemple, pour vous donner une idée, je mettrai « Je me sens bien quand je sais que je vais pouvoir jouer au paddle tennis ». Alors ça, c'est le truc qui me passionne en ce moment. Enfin, depuis que je suis blessée, je peux moins le pratiquer, mais ça reste, voilà, je pense, le point numéro 1. Ensuite, je me sens bien quand je sais que je vais pouvoir lire, disons, regarder mon fil LinkedIn et découvrir des posts intéressants, des publications, et y répondre. Et répondre à des gens, écrire des commentaires. Je me sens bien quand je sais que je vais pouvoir… Alors je réfléchis, c'est vrai qu'il faut un petit peu réfléchir, hein. Et alors si vous ne trouvez pas, donc vous remontez un peu et puis vous dites vraiment sur quoi vous pouvez passer des heures sans voir le temps défiler. Donc par exemple, là moi je suis en arrêt maladie. Sur quoi je peux me lancer et me dire d'un coup, oh mince, c'est l'heure de manger, j'ai même pas vu l'heure passer. Ou alors, oh, il est déjà 18h, j'ai passé 3 heures à faire ce truc, je m'en suis même pas rendu compte. Alors je me sens bien quand je sais que je vais pouvoir, par exemple, m'occuper de mon chat,
faire une promenade avec lui, avec son harnais, sa laisse et son sac à dos que j'ai acheté exprès pour ça. Je me sens bien quand je sais que je vais pouvoir chanter à ma guise dans mon salon, les choses qui me plaisent. Quoi d'autre? Je me sens bien. Pour l'instant, c'est tout ce qui me vient, mais je vous invite vraiment à vous poser pour réfléchir et essayer de compléter la liste au maximum. Donc essayez de trouver au moins... ouais, enfin, vous n'êtes pas obligé de compléter jusqu'à 10, hein, mais essayez vraiment d'en trouver beaucoup. Et ensuite, vous pourrez mettre un petit cœur devant les 3 activités que vous aimez le plus, s'il fallait en choisir 3 parmi la liste. Et pour savoir lesquelles vous aimez le plus, vous pouvez par exemple vous dire lesquelles de ces activités j'apprécie au point que je pourrais y passer des journées entières sans me lasser. Voilà. Alors ensuite, donc vous allez prendre ces 3 activités et vous allez chercher à comprendre les raisons qui vous poussent à les apprécier. Alors par exemple, ce qui me plaît vraiment dans l'activité X, donc par exemple, moi c'était jouer au paddle tennis, c'est de... Alors si je réfléchis, qu'est-ce qui me plaît là-dedans? C'est de réaliser, enfin c'est de marquer des points déjà, de réussir à... Alors c'est de gagner, de marquer des points, parce que... alors peut-être pour être plus précise, ce qui me plaît, c'est de réaliser des bons gestes techniques pour être efficace. Parce que j'aime être efficace. Je déteste, perdre du temps ou ne pas être, comment on pourrait dire, opérationnel, gâcher des opportunités, de marquer des points. Voilà. Donc, voilà ce que je répondrais. Ensuite, on peut trouver d'autres raisons. Ce qui me plaît vraiment dans le paddle, dans le fait de jouer au paddle tennis, c'est de gagner des points ensemble. Parce que je trouve que c'est valorisant et c'est galvanisant de réussir ensemble quelque chose. Et d'ailleurs, ça me fait penser au volleyball quand je jouais à l'époque et qu'on gagnait un point, on se réunissait au milieu du terrain et on se serrait fort. Et ça me donnait vraiment des frissons, quoi. Donc ça. Ensuite, voilà. Donc vous pouvez vraiment approfondir les raisons qui vous poussent à aimer ces activités. Et vous pouvez le faire donc pour les 3 activités sur lesquelles vous avez mis des cœurs. Alors pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, c'est pas tant les activités en elles-mêmes qui sont importantes à identifier, mais c'est plutôt de comprendre pourquoi est-ce que vous aimez ces activités. Parce que il y a derrière en fait des raisons profondes, donc des motivations profondes. Comme là, vous avez entendu mon souci de l'efficacité, mon amour de... Enfin, mon amour, mon désir d'aimer, mon engouement pour faire des choses ensemble et les réussir ensemble. Et ça, en fait, ce sont des ingrédients que vous allez pouvoir mieux identifier et appliquer à d'autres contextes, voire à un métier. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir un métier qui vous fasse vibrer forcément grâce à ces ingrédients, mais disons que dans l'idéal, ce serait mieux. Après, rien ne vous empêche d'avoir un métier qui ne vous fait pas vraiment vibrer, et c'est pas grave, mais pour trouver un équilibre dans votre vie, il faudra quand même que vous ayez des activités extra-professionnelles qui vous fassent vibrer. Sinon, vous allez ressentir un manque de ce côté-là. Voilà, donc je vous ai expliqué ce petit extrait, j'espère que mes explications vous auront aidé à mieux comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Je reviens pas sur l'exercice bonus, mais en tout cas, voilà, si vous avez envie d'aller plus loin dans cet accompagnement, donc il y a d'autres exercices à faire qui sont un petit peu du même style et qui vous permettront notamment aussi de bâtir votre journée idéale, de voir comment ces différents ingrédients peuvent s'insérer dans la journée idéale. Donc ça, c'est vraiment très intéressant à faire. Voilà, donc là je vous accompagne en 3 heures d'accompagnement en visioconférence et avec cette trame à compléter que je vous envoie. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt.